Hello, hello everybody, bienvenue dans votre voyant général du jour. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une excellente journée. Et puis, bonne nouvelle, nous sommes vendredi soir, et pour beaucoup, cela est synonyme de week-end. Alors, bienvenue à vous dans votre émission. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce soir encore pour continuer à regarder avec les guides, avec les oracles, l'actualité. On va regarder un petit peu ce que les oracles ont à nous dire aujourd'hui concernant. Alors aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu au niveau de la vignette, nous allons nous intéresser à cette explosion assez conséquente dans le 5e arrondissement qui a eu lieu mercredi soir. Par chance, les élèves et les étudiants étaient absent, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a eu des dégâts considérables, y compris en termes de personnes, et des personnes aujourd'hui qui sont grièvement blessées. Alors déjà, dans un premier temps, je vais bien sûr présenter tout mon soutien, tout mon courage, tous mes bons voeux de rétablissement aux personnes qui ont été touchées par cette explosion, et je vais penser bien sûr ici aux habitants, aux riverains qui vivent à proximité de ce lieu où s'est produit cette explosion. En parlant justement de cette explosion, heureusement nous avons eu une autre chaire, oui je dis bien notre chaire, d'art malin, qui est venu s'exprimer. Alors je ne l'ai pas trouvé particulièrement atteint personnellement, je l'ai trouvé, bon il était là, il avait de la lumière, il s'est dit tiens je vais m'arrêter, je vais faire une petite déclaration histoire de rassurer tout le monde, mais ceci dit, moi j'aimerais qu'on m'explique, parce que c'est vraiment la question que je me pose, alors que l'explosion en elle-même ne vient pas de l'extérieur, mais c'est bien produite donc à l'intérieur du bâtiment, ici d'enseignement, je crois, de mode et de design américain, et ici ça a été littéralement explosif et non implosif, c'est-à-dire que ça vient bien de l'intérieur et avec les répercussions que l'on connaît. Ceci dit, lorsque on s'intéresse un petit peu à l'actualité, donc forcément on va, qu'on le veuille ou non, on tombe toujours sur des informations, et j'ai découvert tout à l'heure que le directeur de l'établissement lui-même a été le premier à dire que lorsqu'il a repris ici donc le lieu, hein, l'école en elle-même, eh bien il a tout simplement coupé le gaz, et donc il n'y avait absolument plus d'arrivée de gaz depuis 30 ans dans les locaux. Or, on nous dit quoi? On nous dit que cette explosion est due justement au gaz. Bon, déjà, premier paradoxe. Comment les choses peuvent être possibles, et même à quoi bon? Les canalisations de gaz sont quand même relativement surveillées, du moins il me semble. Je peux me tromper. On sait que tout part à volo, donc là, j'ai beaucoup de mal à croire que, surtout dans ce quartier en lui-même, eh bien, je n'arrive pas à comprendre en fait, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc c'est bien la raison pour laquelle on va s'intéresser justement à ce sujet aujourd'hui, sachant que juxtapose non seulement à ce bâtiment qui aujourd'hui est totalement détruit, l'hôpital du Val-de-Grâce, et surtout l'Institut catholique de France. Donc ici, on est encore à 2 pas, je dirais, du sacré, qui plus est
à quelques minutes justement du Panthéon. Donc c'est particulièrement surprenant tout ceci, je me pose des questions. Et on va demander bien sûr aujourd'hui à Mademoiselle, j'ai pris le Béline, j'ai pris l'oracle roi, et j'ai pris l'oracle politiquement incorrect, pour essayer d'avoir quand même des éléments de réponse. Et puis j'ai le pendule bien sûr aussi à mes côtés, si jamais nous en avons besoin. Ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, concrètement parlant, c'est si cette explosion effectivement est bien d'ordre accidentel ou si c'est une explosion qui fait partie, je dirais, du plan de qui vous savez, et est-ce que c'est... alors, est-ce que si jamais il s'en était pris à l'Institut catholique de France en lui-même, ça aurait peut-être fait un peu beaucoup. Donc du coup, on va taper juste à côté. Mais je peux pas m'empêcher de faire le lien entre les deux. Bon, après, peut-être que c'est une erreur d'interprétation de ma part, j'en conviens également. En tous les cas, on va regarder ici ce que les oracles peuvent nous dire comme tous les jours ce que nous allons faire. Nous allons prendre déjà le jeu des 152 mots de Suzy Sen et nous allons ici faire notre carré de 9 et nous regarderons en toute fin d'émission donc les mots que nous aurons obtenus. Donc ici concernant justement l'explosion qui s'est produite mercredi à 17 h, que pouvez-vous justement nous en dire ? Alors, on va prendre nos 9 mots. Je voudrais pas voir. Donc là, c'est parfait. C'est parfait. OK. Touc. Donc, on gardera bien sûr les mots, comme vous avez l'habitude, en dernier. Je trouve très intéressant ce jeu. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser. Car souvent les réponses sont extrêmement complémentaires ou les réponses nous permettent aussi d'envisager d'autres pistes et des pistes supplémentaires, je dirais, par rapport à nos tirages. En tous les cas, c'est toujours un très très bon complément. Bon, on va commencer sans plus attendre. Je pense qu'on va demander à Mademoiselle qui trépigne d'impatience. Mademoiselle Lenormand, on va lui poser la question ici. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant l'explosion qui s'est produite donc mercredi dans le 5e arrondissement? On va faire une coupe. La coupe en elle-même, comme vous le savez, c'est toujours sur le moment présent, c'est actuellement. Et puis après, on va essayer d'avoir quelques compléments d'informations pour la suite. Et puis on va se laisser porter de toute façon, comme nous avons l'habitude de faire au quotidien. Alors, mademoiselle, s'il vous plaît, j'essaie de ne pas battre trop vite les cartes de façon à pouvoir faire ici une coupe. Ok, donc avec mademoiselle, qu'est-ce que mademoiselle a à nous dire? On nous parle de la force, de la défense des intérêts et de la protection. Ok, alors l'ours, très bien. Sur quoi? La défense des intérêts et la force. Ouf. Et là, on nous parle de secret, de connaissance et d'instruction. Donc ici, actuellement, mademoiselle nous dit qu'il y a eu des instructions qui ont été données afin de défendre des intérêts. Ici, bien sûr, nous savons qui, en même temps, est derrière tout ceci. J'ai l'impression que l'ours ici se dégage. L'ours ne se dirige pas, ce n'est pas donc en sens inverse. Donc, autrement dit, il y a bien eu justement des instructions qui ont été données pour cette tragédie. Et ici, on nous parle de secret et de connaissance. Autrement dit, je pense que très certainement, au niveau du gouv, le gouv avait connaissance de ce qui allait se produire, car ici, ils n'ont fait que répondre à des instructions afin justement de défendre, je dirais, leurs intérêts. Évidemment,
aujourd'hui, on sait pertinemment que tout ce qui pourrait caractériser le bien, tout ce qui pourrait caractériser, je dirais, la religion catholique en elle-même, n'est plus spécialement bon. On est quand même dans une profanation assez importante de tous les lieux, que ce soit les lieux tous les lieux sacrés, hein, entre les églises, les statues, tout est retiré, tout est bon. Je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, ici on me parle bien d'instructions et de secrets. Les instructions qui nous viennent justement, on nous parle de la tour, de personnes autoritaires, avec la viabilité. La viabilité, justement, c'est pas une personne viable, mais ça peut être aussi ici, toutes les conditions étaient requises pour précisément passer à l'acte, je dirais. Et ici, nous avons quoi? Nous avons la vitalité, la force et la patience. Patience aussi, c'est ce que l'on nous dit. Il y a une enquête actuellement en cours. Cette enquête, à mon avis, va révéler un grand nombre de secrets derrière tout ceci. Et je pense que nous n'avons pas fini d'en entendre parler. Allez, on y va. On va faire ici. Alors, on va regarder. On a déjà notre première carte. Je vous souhaite un très très bon appétit également pour celles et ceux qui sont à table. Profitez, ou alors bon apéro si jamais vous êtes en train de prendre votre apéritif. Après une semaine bien chargée pour le plus grand nombre. Allez, on y va. Mademoiselle, encore une, s'il vous plaît. Merci. Ok. Est-ce que vous voyez les cartes ici? Oui. On me parle de quoi? On nous parle encore de la vitalité, hein, et de la force, mais surtout de la patience. Je pense que ça fait un petit moment que c'était prévu, ça. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé soudainement, surtout. Hein. Il y avait ici, il y a des incertitudes effectivement, mais c'est surtout un nouveau chemin, une nouvelle direction qui est prise, qui est donnée. Et ici, on va regarder ce que l'on peut nous dire. On nous parle justement de la communication, une communication, la force de la communication. C'est-à-dire ici, on va entendre tout et son contraire, mais en tout cas, face aux incertitudes, eh bien, cela génère beaucoup de bavardage, de discussions, d'interrogations. Ok. On va... Non, tu veux pas y aller? Mais si, tu vas y aller. Allez, on y va. On va recouvrir. Encore une. Celle-ci qui se cache juste là. Ok. La vitalité de quoi? Ah, une réussite. Ah ben oui, ça pour avoir été une réussite, c'est une réussite, effectivement. Mais on parle aussi de la chance. Et la chance ici qu'il y a eu, c'est que, heureusement, il n'y avait pas, je dirais, au niveau de l'américaine, de l'école américaine, beaucoup de personnes étaient absentes. Heureusement. D'ailleurs. Mais quand même ici, double sens, hein, parce qu'on nous parle justement de la force, mais du bonheur par rapport à la réussite. Ici, on me parle, oui, d'un besoin de déménagement, forcément, parce que là, par rapport à ce qui s'est passé, c'est sûr qu'ils ne peuvent plus enseigner et continuer leurs études dans ces conditions-là. Il n'y a plus de locaux, il n'y a plus rien. Donc, en tous les cas, là, il y a bien un déménagement, quelque chose qui est prévu, peut-être de façon transitoire, en attendant justement que les travaux soient faits pour pouvoir les réaccueillir. Et puis là, on a, on a la communication, les discussions. J'ai pas besoin d'en dire plus. Vous avez ici, vous voyez très bien la carte. Hein.
la carte des serpents. On nous dit, mademoiselle nous dit, attention, attention, les serpents communiquent beaucoup actuellement. Et c'est aussi un moyen de communication, mais on est dans la confiance bafouée et dans la fourberie. Et pour eux, précisément, cela les met en joie aussi. Hein. On va regarder, on va en prendre 3 autres. 2. Encore une, s'il vous plaît. Merci. 3. Qu'est-ce que l'on nous dit? Bon, bah voilà. Ici, mademoiselle... Bon, il y a une question d'argent aussi derrière tout ça, bien sûr. Hein. Il y a des questions financières. Mais en tous les cas, la force et la patience, la vitalité dans la réussite du projet. Et là, on nous parle de la consécration même de ce qui s'est produit. Ok. Ici, on nous parle de quoi? Bon, bah ça fait partie justement de leur univers. C'est bien ici, on me parle, hein, besoin de changement, déménagement, de quoi? De la spiritualité. La spiritualité aujourd'hui, qui n'est absolument plus la bienvenue en France. Et on me parle d'une nouvelle direction donnée, acté justement à la spiritualité dans un sens large du terme. Qu'est-ce qu'ils nous veulent les serpents? Ouh là là, bah, là on va me dire justement qu'il y a des idées aussi qui sont en projet, qui sont en progression. Hein. Y a des choses. Je ne serais pas surpris d'ailleurs si d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines, il se passe encore ici une tragédie ou quelque chose. Je ne peux pas dire le contraire, car en tous les cas, on voit bien que mademoiselle nous dit oui, mais attention en même temps, parce que ici, il y a des choses justement qui sont... là, c'était justement dans le 5e, mais en même temps, il n'est pas exclu qu'il se produise quelque chose encore d'ici les semaines qui viennent ailleurs. Donc, on va retenir ça quelque part, et si jamais ça se produit, on se souviendra justement de ce tirage que je vous propose ici aujourd'hui. Ils ont besoin de ça en tous les cas, pour faire valoir ici, pour imposer leur force, et ils font preuve aussi de patience pour mener à bien leur projet ici. Après notre dame, bon, eh bien, on vient toucher ici, à côté de la place des grands hommes, je dirais. Ils n'ont pas pu s'en prendre directement, donc, comme ils sont tellement héroïques, ils se sont pris, justement, un bâtiment qui était juxtaposé. Bon, ici, il y a des nouvelles, il y a des échanges. On me parle en même temps de la lettre. Hein, la lettre, c'est aussi... puis dans le fond, on a quand même cette église. Il y a des choses qui sont en chemin. Déjà, il y a des nouvelles. Hein. On en aura des nouvelles en tous les cas. Et ici, on me parle du cœur, de l'amour. Ok. Alors, l'amour... qui concerne quoi? L'amour en même temps. Et ici, on me parle de la dissimulation, de la manipulation de la part des serpents. Un amour, justement, un amour de la dispersion. Parce que c'est peut-être ça aussi qui est recherché ici. Hein. C'est une forme de dispersion au niveau des répercussions. C'est-à-dire on ne sait plus. En tout cas, on nous parle bien ici de quelque chose qui grignote. Qui grignote quoi? Le cœur. Et on a ici des choses qui sont dissimulées. On nous parle de la manipulation et de l'abus de confiance. Bon. On va ici regarder en d'autres decks ce que nous avions. Bon, il y a quand même du bonheur, hein, il y a quand même du soutien surtout par rapport, donc la clé, la destinée, mais on a quand même le sens du sacrifice. Hein. Le sens du sacrifice, nouvelle rencontre pour un homme. Ok. Donc ici, on nous dit que par rapport à ce qui s'est produit, par rapport à tout ce que nous vivons
actuellement. Il y a quelque chose, il y a une énergie positive, il y a des réponses en même temps, car nous ne resterons pas sans réagir face au sens du sacrifice. Quelque part, justement, c'est ça aussi qui est visé, c'est on souhaite vraiment nous sacrifier, dans un sens propre du terme, mais voilà que pour un homme ici, il y a deux nouvelles rencontres qui ne sont pas spécialement positives en tous les cas pour lui, parce que là on a des secrets, on a connaissance aussi de ces secrets. Ok, mais on sait que c'est une personne en même temps qui est autoritaire, qui se croit justement stable, et on est complètement en roue libre. En tout cas là, sur son propre... je ne serais pas surpris justement que nous ayons qu'il y ait un total revirement de situation par rapport à ce qui s'est produit, par rapport à ce qui s'est passé. On va demander maintenant au Béline. On va regarder ce que le Béline a à nous dire. On pourrait peut-être justement... ici, on va déjà faire une coupe. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, qui est cet homme? Qui est cet homme, s'il vous plaît? Alors, qui est cet homme dont mademoiselle nous parle? Ah, c'est un despote. Pas ça. Mais c'est quelqu'un qui agit presque sous contrainte, hein, et qui est mis dans l'impuissance. Et puis là, on a justement du commerce, hein, des transactions. Donc tout ceci, il y a despotisme au niveau du trafic. On a encore une fois les serpents, et on est dans la négation et quelque chose qui se déplace. Et je pense que cet homme, de toute façon, sera mis dans l'impuissance, sera entravé, pieds et mains liés, hein, par rapport à ces trafics. De quelle nature, justement, qu'il soit. Cet homme, bon, là, on a quand même une forme de... on a quoi? Pensée, amitié. Bientôt, c'est quelqu'un qui ne fera plus partie que de nos mauvais souvenirs, même si il pense justement à modifier la Constitution pour pouvoir se présenter une troisième fois. On y reviendra demain sur ce sujet. On verra si cela est faisable ou non. Ici, c'est quelqu'un aussi qui éprouve énormément de bonheur, je dirais, à nous maintenir totalement dans l'impuissance, dans les contraintes, dans l'accablement. On est entravé, mais en même temps, c'est un homme aussi qui, ici, est dans la négation. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme d'addiction. Pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Je vais juste rajouter un mot, hypothétiquement parlons. Il n'y a absolument plus rien qui l'arrête. Mais c'est quelque chose qui fait partie justement du plan. Et ça c'est pas fait, c'est pas dû à une fuite de gaz, hein, c'est pas dû, non. Et même s'il y a une fuite de gaz, pour moi, elle est purement accidentelle. Là, on voit bien qu'il y a justement de la progression au niveau il y a de l'endurance. C'est quelqu'un qui fait preuve d'endurance aussi sur notre héritage culturel, cultuel aussi, et on est dans une forme de dégradation complète et totale de l'héritage de notre pays. Donc et là on a l'intelligence
et l'intelligence qui nous dit justement que nous avons compris, hein, c'est de la déduction, nous avons compris ici, ce qui justement nous permet aussi de retrouver notre force intérieure, de retrouver notre optimisme pour justement faire que notre situation aujourd'hui change au niveau de la transmission de l'héritage qui est le nôtre. Ok, qu'est-ce qui s'élève ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est en élévation? Les discussions, les échanges verbaux. D'accord, je poussais juste ça parce que ça va me gêner. Tac, tac, ça je vais peut-être le pousser sans quoi vous ne voyez pas les cartes. Tac, ok. Donc ici, on a quand même des négociations. C'est une élévation de la parole, mais de la parole justement des Français par rapport à tout ça. Il est temps, hein. Je dirais qu'il est effectivement, il était temps. Hein. Alors, s'il vous plaît, ici on a quoi? Bon, on a la renommée. Hein. La renommée, c'est justement ce qui est de l'ordre de l'élévation de la renommée. Donc, c'est-à-dire ici, l'élévation justement pour nous ouais, c'est quelque chose qui se sait et en même temps, on me parle hein, pour moi, très honnêtement, pour moi, il en est. On a de l'union aussi ici. Nous savons qu'il y a derrière tout ceci. Hein. L'union, comme on peut dire, l'union fait la force. Donc une élévation justement par rapport à ce que nous constatons, par rapport à la dégradation même de notre pays. Et en même temps, ici, à un moment donné, il va y avoir un retour du boomerang, et ça, je vous le dis depuis déjà un petit moment, mais qui se précise de plus en plus. Et on va pouvoir, je dirais presque, c'est ce que nous dit Béline, agiter le drapeau et sonner le clairon. Bon, donc ici, il va y avoir de toute façon, à un moment donné, je vois des acclamations. Et des rassemblements, parce qu'on ne se laissera pas faire. Et on ne se laisse pas faire. Et là, il y a en même temps, pour lui, hein, parce que ça peut très bien le symboliser aussi, la renommée, la célébrité, donc là, par rapport à Vaseline, il est en pleine discussion, justement, avec l'Alliance. Il y a quelque chose qui est en train de se dégrader totalement au niveau de l'Alliance et de la fusion. Bon, lui, il a fusionné avec quoi? Il a fusionné avec ses addictions. Bon, donc, ici, on a bien les ennemis qui sont là. Il y a du procès, du désaccord, des procédures par rapport à tout ceci. Face à quoi, là, bon, il y a de la traîtrise, de toute façon, c'est évident. Et en même temps, tout ceci, on le sait, la célébrité justement des ennemis, on sait qu'ils sont bel et bien présents, mais en même temps, nous avons ici une élévation, je dirais, concernant aussi... Bon, on a la grâce avec nous, et c'est surprenant parce que en même temps on se dit, c'est presque, comment je pourrais dire, on parle du Val-de-Grâce, et puis là on nous parle de la grâce qui est là, et là donc par rapport à ce qui s'est passé, on nous dit qu'il y a eu justement de la traîtrise sur la grâce, hein, et qui engendre des disputes, des querelles, et on est vraiment dans quelque chose qui, pour moi, hein, a été acté. Donc, vous voyez, et là, on nous parle de la destinée, le destin, dans l'amour. L'amour, en même temps, là, on me parle du couple. Au niveau de sa propre destinée, au niveau de son couple, il y a quelque chose d'accidentel, il y a un véritable bouleversement à venir
pour lui euh, une cassure, et ça c'est quelque chose dont nous aurons justement des nouvelles. Donc on est ici sur quelque chose qui pour lui arrive, je dirais, arrive sur sa fin. Bon, troisième mandat ou non, ça c'est encore une autre histoire. Je pense très honnêtement qu'il n'y arrivera pas. Bon, mais on regardera quand même, si vous le souhaitez, demain par rapport à cette question-là. Je vais juste ici recouvrir avec l'oracle politiquement incorrect, qui généralement parle toujours très très bien, afin d'avoir donc des compléments d'information. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, là on a quoi? Bon, on a quand même ici les oppositions, la révolte grandissante. Ok, merci. Touc. Ok, sur le procès, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parfait, et encore une au niveau de la grâce. Et bien ça sera 2 puisque ici elle est arrivée par 2. Bon, alors on nous dit quoi ici? Sur l'élévation, on est dans la culture, la créativité, l'inspiration aussi. Oh bah oui, eux aussi sont très inspirés précisément pour quoi? Ok. Où nous sommes peut-être, nous, inspirés pour mettre un terme. Ici, c'est pas forcément une mort au sens premier du terme. Hein. C'est que là, on a aussi une inspiration de la culture de la fin. Et en même temps, ça symbolise très bien le gouffre en place. Voilà. Nous sommes inspirés, pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Nous sommes inspirés pour mettre un terme à tout ce qui est de l'ordre des stratégies du pouvoir et surtout pour mettre fin au gouffre. Ici, on ne parle de quoi? De la distance. La distance, c'est justement tout ce qui est de l'ordre oui, la distance nécessaire. Et là, on a quoi? Bon, allez, on a le diable qui est juste en plein milieu. Et ici, on me parle de l'agriculture. Donc, pour moi, cette carte-là, je l'utilise toujours dans le sens, justement, de la culture. Ok. Où le diable a semé. Le diable a semé les forces du mal, hein, tout ce qui est de l'ordre des forces du mal par leur incarnation, va être mis à distance. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Mais on a déjà tous les signes qui nous le montrent. Bon, là, on nous dit au niveau des ennemis, ils sont pleins dans la dissimulation, le complot, la tromperie, très inspirés justement pour ça, mais qu'ils en profitent parce que bientôt, ils vont être mis à distance. Qui est mis à distance? L'homme. L'industrie, les procès, ici. Au niveau de l'exploitation, hein, mensonge exploité, et sur la grâce on a une évolution justement des secrets, c'est-à-dire ici nous avons justement, on a l'évolution ici, on revient avec l'évolution des choses qui étaient jusqu'à maintenant confidentielles puisque la grâce c'est avec nous, c'est-à-dire que nous avons ici la grâce qui nous permet une évolution sur tout ce qui était jusqu'à maintenant, donc tenu pour confidentiel. Confidentiel en même temps au niveau des stratégies, au niveau de tout ce qui a été semé et de cette explosion, je dirais aussi, qui en fait bien sûr partie. Bon là, on nous parle quand même de la prison, qui nous assure la sécurité, la lucidité, la direction, les médias. Alors ici, on nous parle justement d'une forme de punition aussi. Ils resteront pas impunis, ces gens-là.
là, on nous parle de l'ordre, donc de la sécurité, de ce qui est du discernement par rapport aussi à nos choix. Surtout, nous avons ici des nouvelles, nous avons des informations. Donc, ok, il y a ce qui est justement montré, et puis il y a ce qui est. Il faut savoir justement voir, il y a des directions. Ici, ça veut dire qu'il y a des instructions aussi qui sont données pour passer uniquement certaines informations et pas d'autres au service de la propagande. On en est extrêmement lucide. Ici, nous prenons toutes nos garanties aussi parce que nous ne souhaitons absolument pas et nous refusons d'être retenus, je dirais, prisonnier d'un système qui a perdu tout sens de la mesure, de la logique, et tout ceci de toute façon ne pourra se retourner à un moment, ne pourra que se retourner contre eux. On assiste là à vraiment quelque chose qui est en train de s'arrêter, bon, bah, on l'espère en tous les cas, bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, je pense à toutes ces victimes de cette folie, de la folie du diable. On a le diable en même temps qui est là, hein. C'était la carte centrale. Bon, ici, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ce qui s'est passé? C'est celui-là qui m'intrigue, parce que je ne vois pas pourquoi il est plié. Bon, on nous parle de vibrations. On est encore avec des vibrations. Alors, ici, les vibrations. Est-ce que l'accident, ici, en lui-même, est dû à une répercussion générée par des vibrations au niveau du terrain? Mais des vibrations qui, bien sûr, ne sont pas naturelles. Là, il y a un engagement. Et on a quoi ici? Ah oui, c'est vrai que je ne faisais pas comme ça. J'avais complètement oublié, je suis désolé. Vibration, engagement, et voilà, le spirituel. Bon. Des vibrations au niveau spirituel, ou sur un terrain, justement, sur lequel le côté spirituel est présent. N'oublions pas justement le bâtiment déjà l'hôpital du Val-de-Grâce. Nous avons en même temps l'Institut catholique de France. Le côté spirituel, il est bien là. L'engagement qui est mis à rude épreuve par rapport aux vibrations aussi générées actuellement dans notre pays. Ce côté spirituel ici, il y a un repos actuellement, d'accord, un repos du spirituel derrière tout ça, bien sûr. Ils vont devoir assumer précisément ce qui s'est passé. L'enquête montrera, hein. Donc là, il y a un sentiment, quelque chose qui génère en tous les cas des sentiments. Et puis là, on me parle de la culpabilité. Donc, ils vont devoir assumer leur culpabilité. Autrement dit, bon, ces vibrations-là, les vibrations en même temps, ils vont devoir les assumer parce que ce sont des vibrations qui sont générées. Ils se croient pour le moment, ouais, en même temps, ils ont leur engagement qui est mis à rude épreuve. Mais encore une fois, patience, patience, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que... Et là, on nous parle d'accepter. En même temps, ici, on me dit quoi? Spirituel, accepter, culpabilité. Je vais juste prendre le pendule parce que j'ai une question. J'ai plusieurs questions à poser pour terminer cette émission. Pouvez-vous, s'il vous plaît, merci, me dire si l'explosion qui s'est passée dans le 5e est d'origine criminelle?
Oui. Ok. Merci. Pouvez-vous me dire si cette explosion était planifiée depuis un petit moment? Ok. Merci. Merci. Cette tragédie... Non. Comment je pourrais... Voilà. L'État est-il responsable de ce qui s'est produit? Oui. Ok. Merci. L'Église de France est-elle impliquée dans cette explosion? Non. Merci. La culpabilité qui ressort indique-t-elle une culpabilité du chef de l'État? Comme c'est curieux. Puis c'est un grand oui, hein. C'est un grand oui. Ok. Y a-t-il des informations qui nous sont actuellement cachées? Oui. Ok. Eh ben, on va poser la question qui fâche. L'explosion est-elle due au gaz? Non. Puis c'est un grand nom, hein. Ok, merci. Pouvez-vous me confirmer les messages que nous avons obtenus aujourd'hui par les oracles? Oui. Ok. Y a-t-il d'autres informations que nous aurions dû savoir? Ok. Je répète ma question. Y a-t-il d'autres informations que nous aurions dû savoir? Non. C'est bien ça? Pour le moment? Oui. Ok, merci beaucoup et merci à vous surtout d'avoir été là, d'avoir suivi cette voyance pour aujourd'hui, notre dernière voyance de la semaine. Mais attention, la semaine étant composée de 7 jours, bien sûr, nous nous retrouvons dès demain 20h20 et dimanche également à 20h20. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Bon appétit. Je pense que l'apéro doit être terminé maintenant. Bon appétit. Et puis, on se retrouve donc demain. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et que vous dire, d'activer la petite clochette aussi pour ne manquer aucune des nouvelles émissions à venir. Et puis ici, de toute façon, c'est dramatique, mais on voit bien que tout ceci est orchestré, voulu, et n'est pas le fruit, je dirais, du hasard, ou n'est pas un fait
isolé. Donc gardons l'œil ouvert et puis passons à l'offensive en fonction de ce que nous pouvons faire respectivement, mais l'union faisant la force, on sait que de toute façon nous allons bientôt pouvoir nous tirer de tout ce système de je ne dirai pas le mot. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain. Ciao ciao.